Il y a des rencontres qui nous élèvent et d'autres qui nous apprennent à nous protéger. Parfois notre simple existence dérange. Parfois la lumière ne fait pas que révéler, elle dérange. Elle inquiète parce qu'elle expose ce que certains préfèrent garder dans l'ombre. Comment continuer à briller quand notre éclat devient une provocation? Comment préserver notre flamme sans alimenter les jeux de pouvoir? Je suis Fatem Zahra Alemi, traductrice des silences qui trempent et témoin des âmes qui ont cru au mirage relationnel. Je décrypte pour vous ces relations où tout est dit, mais où rien n'est partagé. Je vous parle depuis ces confins relationnels, où les serments se font pièges et les regards calculent. Aujourd'hui, nous plongeons dans le cœur d'un paradoxe. Pourquoi votre réussite, votre joie ou simplement votre authenticité peuvent-elles déclencher une guerre silencieuse? Comment naviguer dans ces eaux troubles sans éteindre notre flamme? Explorons ensemble ces dynamiques invisibles où la lumière, sans le vouloir, réveille les ombres. Les chiffres sont saisissants. Environ 20% des personnes autour de nous entretiennent des mécanismes narcissiques. Pas toujours ceux qu'on imagine. Certains vous observent avec un sourire bienveillant, vous encouragent même jusqu'à ce que votre réussite devienne trop visible. C'est comme si votre trajectoire devenait soudain une critique implicite de la leur. Le psychanalyste Donald Winnicott parlait de l'envie primitive, cette rage sourde face à ce qu'on a perdu ou qu'on n'ose pas devenir. Vous avez peut-être déjà ressenti ça, ce moment où, après avoir partagé une idée, une victoire, vous percevez chez l'autre un frisson, un regard fuyant, une gêne, une remarque enrobée de sucre mais qui laisse un goût amer. Imaginez un collègue qui vous félicite pour une promotion, mais dont les yeux se durcissent imperceptiblement. Ou cet ami qui, chaque fois que vous parlez de bonheur, glisse un oui, mais toi, tu as toujours eu de la chance. Les neurosciences le confirment. Face à une personne perçue comme plus compétente ou épanouie, le narcissique voit son taux de cortisol, l'hormone du stress, monter en flèche. C'est une alerte biologique. Vous êtes une menace pour sa fiction intérieure, ce qui déclenche chez les narcissiques des mécanismes de défense sophistiqués, dévalorisation, sarcasme voilé, voire exclusion passive. Imaginez un miroir. Le narcissique s'y mire, espérant y voir une image parfaite. Mais voilà, votre présence renvoie un reflet trop honnête. Alors plutôt que de se regarder, il préfère briser le miroir. Prenons le cas d'une médecin qui raconte. Un collègue me soutenait jusqu'au jour où j'ai publié mon livre. Soudain, ses compliments sont devenus des pics. Tu as dû sacrifier tes passions pour écrire, non? La thérapeute Harriet Breker appelait ça l'agression souriante. Des coups portés avec des gants de velours, assez flous pour vous faire douter, est-ce moi qui surinterprète? Et là vient le piège, se diminuer pour ne pas déranger, la peur d'être trop. Le réflexe de s'auto-diminuer face à l'inconfort d'autrui puise ses racines dans l'attachement. Enfant, nous avons appris que l'amour était parfois conditionnel. Sois moins toi-même et tu seras aimé. À l'âge adulte, cette croyance se rejoue lorsque notre authenticité déstabilise. Nous nous faisons petits quand notre lumière dérange. La peur du rejet active nos blessures primales. Cette conviction qu'être pleinement soi signifie être rejeté ou abandonné. Alors nous voilà à doser notre éclat, à le filtrer, comme si notre joie était une offense ou notre réussite une provocation. Pourtant ce n'est pas notre lumière qui blesse, mais l'ombre qu'elle révèle chez l'autre. Guérir passe par un paradoxe.
acceptez que certaines relations ne survivront pas à votre pleine expression. Et c'est précisément quand nous cessons de nous diminuer que se tissent les liens vrais, authentiques, et que nous découvrons qui mérite vraiment de rester dans notre vie. Alors comment se protéger sans entrer dans leur jeu? Premièrement, la neutralité bienveillante. Les travaux du docteur John Gottman soulignent l'importance de ne pas nourrir les jeux psychologiques. Répondre par un « je te remercie de ton point de vue » peut désamorcer bien des pièges. Son inconfort ne vous appartient pas. Deuxièmement, la clarté. Les travaux du docteur Ramani Durvasula montrent que fixer des limites non négociables sans justification excessive désarme les manipulateurs. Troisièmement, le détachement. Votre lumière n'a pas besoin de se justifier. Elle est comme le soleil, elle ne discute pas avec ceux qui préfèrent l'obscurité. Et enfin, le choix du cercle. Votre lumière mérite des spectateurs, pas des censeurs. Entourez-vous de ceux qui savent célébrer sans comparer. Comme l'écrivait Anaïs Nin, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Et Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui vous a blessé. » Alors continuez de briller malgré tout. Un phare ne s'excuse pas d'éclairer les rochers. Votre lumière, aussi douce soit-elle, aura toujours le pouvoir de révéler les zones d'ombre. Ce n'est pas votre fardeau. Votre lumière est un filtre. Elle attire ceux qui vibrent à la même fréquence et révèle ceux qui ne peuvent la supporter. Alors continuez, créez, brillez, pas par provocation, mais par fidélité à vous-même. Le monde a besoin de votre flamme, même si certaines mains cherchent à l'éteindre. Brillez, juste brillez, les bonnes âmes vous trouveront dans la nuit. Votre lumière ne doit pas s'éteindre pour consoler ceux qui préfèrent l'obscurité. N'ajustez pas votre flamme, soyez comme le soleil qui offre sa lumière sans se soucier de qui en a profité ou pas. Il continue à diffuser sa lumière et sa chaleur. Et surtout, prenez soin de vous.